dans tous mes états. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis d'une angoisse totale. Mais ce gouvernement, qui va le former? Comment on va le former? Des noms, ça m'oncelle, effectivement. Ils sont là, ils se bousculent au portillon, ils sont venus, ils sont tous là. Quand ils ont entendu ce bruit, il va partir, le Barnier, et ils arrivent en trombe. Mais écoutez, je comprends pas. Mais il y a quelqu'un, mais je comprends pas Emmanuel Macron là. Vraiment là, il me déçoit. Il y a quelqu'un qui devrait appeler. Elle est là, elle attend. Vous savez quand elle attend? Vous allez entendre. C'était il y a quelques mois. Elle en avait parlé déjà à la radio, à la télévision, pas chez nous, dans une chaîne concurrente. Écoutez-la. Qu'est-ce que c'est que l'urgence aujourd'hui? Il y a une situation économique quand même très inquiétante. Il y a des mouvements sociaux qui se profilent. Il y a un déclassement des Français, voire une dégringolade de leur situation sociale. Et il n'y a aucune visibilité sur le projet commun qui nous fait tenir ensemble au niveau de la nation française. Et les Français se demandent, est-ce que le modèle français est encore notre référence et qu'est-ce qu'on fait pour le sauver, le sauvegarder et l'améliorer? Et de ce point de vue, la question de la solidité du président de la République, une fois de plus, dépend de lui. Pourquoi? Parce que on entend dire maintenant qu'il va reprendre un Premier ministre issu d'un parti qui a perdu les élections, voire un de ses très proches. Mais c'est extravagant. Ça veut dire qu'il y aura à nouveau une motion de censure. Et le score qui vient d'être révélé prouve que s'il y a une deuxième fois la même erreur qui est faite pour prendre un Premier ministre qui est issu d'un parti qui a perdu les élections, il y aura une deuxième motion de censure. Et à ce moment-là, une deuxième motion de censure, non seulement c'est grave pour la situation économique et sociale du pays, mais c'est ça qui fragilisera le président de la République. Et c'est la raison pour laquelle il faut à la fois choisir un Premier ministre de gauche, et en même temps qu'il soit capable de faire un gouvernement élargi, un gouvernement qui reflète le front républicain. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Voilà, c'est frappé au coin du bon sens. C'était avant la motion de censure d'hier, c'était avant les résultats d'hier. Et qui est cette personne qui parle vrai, comme on aime, qui parle bien et qui parle lucide? Évidemment, Ségolène Royal. Elle attend, ne me quitte pas, pouvoir. Tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Et elle a fait hier un tweet. Et elle a dit, oui, je suis disponible. Et je l'ai écrit au président. Pour que nul ne dise si un Premier ministre d'un parti désavoué aux élections, à nouveau nommé, est à nouveau censuré, que c'est par manque de candidats venus de la gauche, expérimentés, rassembleuse. Et elle ajoute, je le dois à toutes les femmes et petites filles. C'est pas beau ça? Ben là, elle réunit, elle coche toutes les cases. Enfin, Emmanuel Macron, mais vous attendez quoi? Voilà, les femmes, les petites filles, candidats venus de la gauche, expérimentés en plus. Franchement, quand vous avez une candidature comme ça, quand vous avez une demande d'embauche de ce niveau et de ce calibre, mais on attend en plus une femme. Soyons un peu modernes. Voyons Emmanuel Macron, je ne comprends pas qu'il hésite. Moi, j'aimerais qu'avant, il nous écoute tout le temps, Emmanuel Macron. Avant la fin de l'émission, j'espère qu'il aura nommé Ségolène Royal. Ou alors, on ne sait plus où on est. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Ouais. Comme d'ici bien Verlaine. Et je suis venu te dire que je m'en vais, Gainsbourg, effectivement. Et là, on parle de mort, je m'en vais définitivement, hein. C'est plus grave, évidemment, que la chanson de Gainsbourg. Vous savez, il y a cette discussion sur l'euthanasie, sur le suicide assisté, sur les soins palliatifs, sur tout cela. Et on en parle, et puis grosse discussion, jusqu'où on peut aller, mort volontaire, mourir d'inanité et autres. Et alors Londres, où il se passe beaucoup de choses à Londres, c'est quand même assez hallucinant. Eh bien, vous savez qu'à Londres, dans Transport London, mais il y a des affiches. Dans les métros, c'est-à-dire que vous savez que les publicités pour la malbouffe sont interdites, et c'est très bien. Et puis, attention, on ne parle plus, effectivement, non, maintenant, c'est éducation sexuelle dans les maternelles, c'est raquettes fiscales, QR code, etc., etc. Mais alors, par exemple, voilà, ça y est, le métro, à Londres,
promeut des publicités dans les pour la mort dite dans la dignité. Et alors c'est étonnant ces affiches. On ne peut pas les montrer, nous sommes à la radio bien sûr. On vous présente des jeunes et des personnes à bonne santé, soulignant à quel point elles souhaitent avoir le choix en fin de vie, faisant allusion dans certains cas à des expériences terribles vécues par des proches. Le problème, bien sûr, ce ne sont pas de simples slogans, c'est choix en fin de vie, et on voit des jeunes femmes et des jeunes gens. Alors, ça se finit comme ça. Regardez, par exemple, écoutez, un musicien en train de jouer à la guitare, et il dit « Mon souhait de mourir est en train de jouer avec ceux que j'aime. » Voilà. Donc, vous avez une espèce de gigantesque affiche dans les stations de métro. On voit un souriant. Voilà. Qu'est-ce que c'est cool, le suicide, c'est bien. Qu'est-ce que c'est cool, la mort assistée. Et on voit une jeune femme, qui est en train de danser. Être en train de danser, et pendant qu'elle danse, le slogan c'est « Mon désir de mourir », eh bien, c'est que ma famille ne me voit pas souffrir et je n'aurai pas à justement avoir à ma famille souffrir. Voilà, et elle est en pleine santé, elle danse et tout ça. Est-ce que vraiment faire des affiches où on voit des gens en train de rigoler, de danser, de santé pour dire « Ah oui, ce serait bien de mourir ». C'est quoi alors? Moi, je veux bien, c'est un vrai sujet, ça, mourir dans la dignité. C'est un vrai sujet, la mort choisie. C'est un vrai sujet, les soins palliatifs. Tout ça est un sujet extrêmement important et qui mérite évidemment d'être discuté au fond. C'est clair, le choix de chacun, choisir sa vie, choisir sa mort, c'est un sujet de fond. Et qu'on traite comme ça, de manière complètement, je ne dirais pas obscène, mais tellement légère et tellement superficielle, et tellement, je dirais, presque crétine, par des affiches sexy dans le métro de Londres, moi, ça me paraît vraiment assez indigne. J'espère qu'on n'arrivera pas à ça dans les métros des grandes villes, comme Paris, Lyon où nous sommes, ou Marseille. Mais vous savez, hélas, tous les désespoirs sont permis. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce qu'il a? Alors, je vais vous dire, parmi tout ce qui se passe, etc., et vous le savez, auditeurs résistants de Sud Radio, on en parle souvent ici. Des problèmes d'insécurité, d'autres problèmes dus à, que ce soit des Français ou des étrangers, etc. Mais que fait l'Europe? Et c'est vraiment au sens de la Commission européenne, des autorités européennes, quand vous voyez que la Commission européenne des droits de l'homme, écoutez-moi bien, c'était dans le journal du dimanche, consacre le droit des étrangers expulsés à revenir en Europe. Par 3 jugements successifs, 7 juges de la Commission européenne des droits de l'homme ont fait du principe de protection de la vie privée et familiale une garantie de retour en Europe pour les étrangers condamnés et expulsés. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sous OQTF, fait rigoler d'ailleurs OQTF, obligation de quitter le territoire français pour des actes plus que répréhensibles qui ont été commis. Eh bien, obligation, quelle obligation? Voilà ce qu'ils disent. Par exemple, le droit, eh bien, ils peuvent rentrer, ils peuvent avoir l'assurance, ils doivent avoir l'assurance de pouvoir revenir chez nous quand on les expulse, sinon interdiction de les expulser. Vous ne croyez pas? C'est fake news, c'est pas possible. Donc on n'a plus le droit d'expulser un délinquant, effectivement, en OQTF. Et on sait ce qui... pas du tout. Exemple, eh bien c'est très simple. La Commission européenne des droits de l'homme, je répète, a condamné la Haute Cour du Danemark dans le cadre de l'expulsion d'un trafiquant de cocaïne irakien, et ça fait jurisprudence pour toutes les expulsions d'Europe. Ce trafiquant de drogue, écoutez-moi bien, sans enfant ni femme au Danemark, n'a pas pu être expulsé par le Danemark cette semaine. Il n'y avait pas de garantie, en effet, qu'il puisse y revenir un jour. Ça veut dire que quand vous expulsez, quand les autorités françaises, judiciaires ou autres, expulsent quelqu'un, il faut qu'il ait la garantie de pouvoir revenir un jour. Sinon, on ne peut pas l'expulser. Dit
dixit la Commission européenne des droits de l'homme. Vous entendez, le droit de l'homme. Et nos droits à nous, victimes ou autres, non, vos droits à vous, vous attendrez, hein, on a autre chose. Mais comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le problème est de savoir, une fois pour toutes, on n'en parle pas. Est-ce que le droit européen a absolument supériorité, maîtrise le droit français ou le droit belge ou le droit de n'importe quel pays européen? Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus donc de législation nationale, de législation locale. Et ça me paraît extrêmement grave, parce que ça veut dire que c'est le droit, la confirmation du droit au retour des gens expulsés. Donc on ne nous parle plus d'expulsion, donc on ne veut plus entendre un ministre de l'Intérieur qui nous parle, oui ça y est, on va être extrêmement ferme, puisqu'ils ne peuvent plus être fermes, puisqu'ils sont soumis aux juges européens. C'est grave ou c'est pas grave, docteur? À vous de juger.